Bonsoir, à la une de ce JT, la victoire à l'arraché de l'OL hier soir face au Kiryat Shmona, une prestation peu rassurante avant le déplacement à Lorient. La cueillette de champignons a commencé, comment éviter de se tromper? Réponse dans ce journal. Et puis l'Europe à l'honneur en ce moment à Lyon durant 3 jours, des conférences débats sont prévues. Nous ferons un point sur les différents thèmes abordés avec Jean-Marc Profond. Sur le fil, les joueurs de l'OL l'ont emporté hier soir face au club israélien de Kiryat Shmona. Résultat 4-3, une victoire en demi-teinte et ce, juste avant un déplacement difficile à Lorient. Émilie Deschamps. À défaut de l'être encore en championnat, l'OL reste invaincu en Europa League après 2 rencontres dans cette compétition. Mais il s'en est fallu de très peu et Lyon a joué à se faire peur hier face à Kiryat Shmona avant finalement de l'emporter 4-3. Plus que le score, c'est la prestation lyonnaise qui a inquiété, catastrophique en défense. Lyon n'a pas profité de cette rencontre pour se rassurer après sa première défaite en Ligue 1 dimanche dernier face à Bordeaux. Sur le fond, la prestation était par moments pas digne de ce que l'on peut faire, de ce que l'on doit faire à ce niveau-là. Je pense que mis à part la demi-heure qui a suivi l'ouverture du score, le reste était en dessous de ce que l'on doit faire. Lyon conserve tout de même la place de leader de son groupe et est donc idéalement placé dans la course à la qualification pour le prochain tour. Voilà bien tout le paradoxe de l'OL, auteur d'un de ses meilleurs matchs de la saison mais défait face aux Girondins, ou bien vainqueur mais dans l'approximation comme hier. Dimanche à Lorient, les Lyonnais devront convaincre à la fois dans le contenu et au niveau comptable, contre une équipe qui les talonne au classement et qui est, elle, toujours invaincue en Ligue 1. Il y aura certainement aussi un esprit d'envie de faire mieux que ce que l'on vient de faire. Et comme je sais qu'on a les moyens de faire mieux, voilà, c'est un match qui est ouvert, qui sera difficile, mais qui est très intéressant à jouer. 3e au classement, l'OL rencontre donc dimanche le 4e, tandis que le leader Marseille affrontera son dauphin parisien. Le haut tableau de la Ligue 1 pourrait donc bien être bouleversé à la fin du week-end. Fait divers, début de psychose sur les campus lyonnais. Dimanche soir, une étudiante a été violée dans une résidence universitaire de Villeurbanne. Un inconnu l'aurait suivie avant de réussir à s'introduire dans sa chambre. Toujours à sa recherche aujourd'hui, la police effectuerait par ailleurs des recoupements avec d'autres affaires similaires. Il y a une semaine déjà, une étudiante aurait également été agressée sur le campus de Bron cette fois. Politique, Claude Barthelone était de passage à Lyon aujourd'hui. Le président socialiste de l'Assemblée nationale s'est rendu à Saint-Priest et à Fézin où il a notamment inauguré une maison de l'emploi. Interrogé sur l'annonce de François Hollande sur le prochain vote sur la loi du non-cumul des mandats, Claude Barthelone a invité les plus réticents, dont Gérard Collomb, à se ranger à la décision présidentielle. Le président de la République ce matin à la Sorbonne, intervenant sur les propositions qu'il souhaitait faire aux collectivités locales, l'a redit. Il y aura un texte déposé courant 2013 et une fois que la loi sera votée, elle s'appliquera à tout le monde. En tout état de cause, le président de l'Assemblée nationale que je suis s'opposerait à un régime différent dans la représentation des sénateurs et des députés. Et puis du côté de l'UMP, la préoccupation du moment, c'est bien sûr l'élection du futur président du parti. Plutôt discret jusqu'ici, Michel Avart est finalement sorti du bois aujourd'hui. Sans réelle surprise toutefois, le chef de l'opposition municipale a décidé d'apporter son soutien à François Fillon, l'ancien Premier ministre qui est d'ailleurs attendu le 26 octobre prochain à Oullins. Quant à Michel Avart, vous pourrez le retrouver ce soir dans l'émission Droit de Cité diffusée à 19h45 sur notre antenne. Un mot concernant le T3 et le Rhône Express. Sachez que dès demain et jusqu'au 11 novembre, ces 2 lignes ne circuleront plus. Le Citral va en effet effectuer des travaux d'aménagement sur les voies. Des bus relais seront mis en place, mais attention, les stations de Vaux-en-Velin-la-Soie et de Mézieux, zone industrielle, ne seront pas desservies. C'est sans doute l'un des sujets qui fait le plus débat aujourd'hui. L'Europe est au cœur d'une université d'automne. Une centaine d'intervenants y sont attendus à Lyon, parmi lesquels Jean-Marie Cavada ou encore Daniel Cohn-Bendit. Pour en parler, on retrouve Jean-Marc Roffa et Julien Thomas du côté de l'Hôtel de Ville, où se déroule justement ce soir une conférence sur le thème de la montée du nationalisme.
Nous en sommes déjà au deuxième jour de débat, de rencontres sur l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes à l'Hôtel de Ville. Hier au soir, la crise était évoquée à l'Université de Lyon 2. Alors, on va savoir qu'est-ce qui a été trouvé. Est-ce que vous avez trouvé des solutions à la crise? Ce serait bien prétentieux de notre part. Non, on a effectivement eu tout un échange et des intervenants qui avaient des opinions différentes. Bon, il ressortait de tous ces débats que à l'évidence, l'Europe aujourd'hui avait besoin de réorienter sa politique. Et je parle d'abord de sa politique économique, financière, monétaire et la politique sociale. Alors aujourd'hui, à l'Hôtel de Ville, vous avez parlé de l'organisation interne de ces maisons de l'Europe. Alors, c'est quoi une maison de l'Europe? Une maison de l'Europe, c'est tout simplement une association de la loi de 1901. Et notre objectif, notre mission, c'est d'essayer de rapprocher l'Europe des citoyens. Vaste chantier, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que nous sommes conscients. La plupart des citoyens, c'est vrai en France, mais c'est vrai dans toute l'Europe, ne connaissent pas bien l'Europe, et il faut dire que l'Europe n'a pas toujours fait en sorte d'être bien connue. Il y a un côté un peu mystérieux, Bruxelles, les techniciens de Bruxelles, etc. Tout ça fait un peu peur, tout ça semble assez obscur, manque de transparence. Et nous, avec les moyens qui sont les nôtres, nous essayons de diffuser l'information. Alors vous avez besoin de personnalités. Aujourd'hui à Lyon, il y avait un certain Jean-Marie Cavada. Oui. Demain, il y a une autre grande personnalité, une grande gueule. Ah, oui, en la personne de Daniel Cohn-Bendit, c'est un député européen parmi les plus connus. Je crois pouvoir dire que c'est le plus connu. Qu'est-ce que vous attendez de lui, justement, de sa présence à Lyon? Eh bien, écoutez, c'est quelqu'un, c'est, comme vous l'avez dit, une grande gueule, bon, mais qui connaît très bien ces dossiers. Et les opinions de Daniel Cohn-Bendit, je ne les partage pas toujours, parce que souvent il est provoquant. Mais au moins, ça fait réfléchir. Très bien. Eh bien, moi, je vous propose de les retrouver dès demain matin à l'Hôtel de Ville de Lyon à 10h30. La clôture de ces journées de l'Europe est ouverte au grand public. En rugby, 15 jours après leur victoire face à La Rochelle, les joueurs du Loup se préparent à recevoir dimanche Narbonne. Un match déjà décisif pour les hommes de Xavier Sadourny, actuel 3e de Pro A, et qui vise, je le rappelle, une montée directe cette année en top 14. Je pense qu'on a passé une saison compliquée l'an passé. On n'a pas gagné beaucoup de matchs, on a eu du mal à mettre notre jeu en place. Et là, on attaque un championnat qui est censé être plus facile que le top 14. Et nous, on reste sur un an où on a perdu des matchs, on n'était pas en confiance. Et cette confiance-là, elle ne s'acquiert pas en 5 matchs, elle se gagne au fur et à mesure. C'est juste un manque de confiance. Et je sais pas, il nous faut un match référent, donc on va voir. On va voir. J'espère que ce sera celui-là. Et puis, c'est parti. La machine rouge et noire va se lancer. La saison des champignons bat son plein, mais comme toujours, il n'est pas rare d'avoir des doutes au moment de leur cueillette aussi. Pour éviter tout risque, le mieux est encore de se renseigner auprès de son pharmacien. Les explications de Jean-Marc Roffat. Alors, arrosé de près. Pour bien informer leurs futurs clients, ces deux étudiantes en 6e année de pharmacie n'hésitent pas à aller en forêt afin d'apprendre à identifier les bons et les mauvais champignons. Donc pour voir si c'est un rosé des prés, il suffit de gratter le chapeau, et en grattant, si le champignon jaunit, c'est qu'il sera toxique. Nos enseignants nous apprennent vraiment à d'abord reconnaître le genre, aller jusqu'à l'espèce à l'aide d'ouvrages mycologiques, et puis de savoir donner la comestibilité une fois qu'on a trouvé l'espèce. Comme la moindre erreur peut être mortelle, la formation de ces pharmaciennes doit être très précise pour identifier les champignons. Ce champignon-là ressemble beaucoup à ce laquaire en termes de couleur, et donc les gens vont le confondre. Ce champignon-là, lui, n'est pas du tout comestible. C'est un champignon qui est dangereux potentiellement pour la santé. On trouve beaucoup d'amanites en ce moment, on trouve notamment des amanites phalloïdes qui sont mortelles avec un simple morceau de chapeau pour tuer un enfant par exemple. Pour éviter ce genre d'accident, ces deux étudiantes organisent pour la première fois une expo mycologique le 8 octobre. Toute la journée à la faculté de pharmacie, les promeneurs du dimanche sont invités à porter leur cueillette avant de passer les champignons à la poêle. Nous allons principalement présenter des espèces comestibles associées avec leurs sosies qui sont soit toxiques, soit mortelles.
Les visiteurs noteront le téléphone du centre antipoison de Lyon 04 72 11 69 11 et repartiront avec le conseil de bien se laver les mains après avoir ramassé des champignons et surtout d'apporter son panier en pharmacie au moindre doute. C'est la fin de ce JT. Retrouvez tous les reportages qui ont marqué l'actualité ces derniers jours dans la semaine de l'info, diffusée tout ce week-end. Passez une excellente soirée sur TLM.